Comment progresser en mathématiques? Alors ça, c'est une vraie question pour les personnes qui sont en prépa HEC, qui voudraient rentrer en prépa HEC. Je vais vous donner aujourd'hui 6 conseils pour progresser en mathématiques. Donc, ce sont des petits conseils simples à appliquer et qui vont vous permettre de vraiment commencer à progresser en mathématiques. Donc, la première chose, c'est de travailler tous les jours. En fait, ça se base sur ce qu'on appelle l'effet cumulé. L'effet cumulé, c'est un effet, j'en parle souvent sur mon Instagram. Vous aurez le lien de mon Instagram dans la description d'ailleurs. C'est un effet selon lequel, en fait, toutes les actions qui ont peut-être un effet insignifiant aujourd'hui, toutes les petites actions que vous allez faire vont avoir un effet, un impact énorme à long terme. Donc, il vaut mieux toujours faire un petit truc que rien. Donc, ça veut dire que même si, par exemple, un jour, vous n'êtes pas motivé à travailler, faites quand même un exercice. Forcez-vous à travailler au moins 10 minutes et vous aurez vraiment de très gros effets à long terme. Donc, ça veut dire qu'il vaut mieux travailler tous les jours un petit peu plutôt que, par exemple, se faire des grosses sessions de 3 heures tel jour et ne rien faire un autre jour. Donc, toujours vraiment travailler tous les jours les mathématiques. Ce n'est pas forcément vrai dans toutes les matières, mais vraiment en maths, travailler tous les jours. Deuxième conseil, ça va être de bosser à long terme. Donc là, c'est vraiment un conseil que je répète aussi souvent, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas bosser pour les DS. Donc ça veut dire que, en gros, par exemple, vous allez avoir un DS de maths une semaine sur deux et je ne sais pas, par exemple, un DS de géopo ou d'éco, voilà, peu importe, la semaine suivante. Il ne faut pas faire 50 heures de maths la première semaine et 50 heures d'économie ou de géopo la deuxième semaine. Donc toujours faire en fait les matières, toutes les matières chaque semaine. Donc ça rejoint un peu le conseil que j'ai évoqué juste avant, hein. C'est l'effet cumulé qui veut ça. C'est-à-dire que, certes, pour le DS, un tel DS cette semaine, la personne qui aura fait ses 50 heures de maths va mieux réussir que la personne qui a fait ses 25 heures de maths et ses 25 heures de géopo. Par contre, la semaine suivante, quand ce sera le DS de l'autre matière, la personne qui aura mieux réparti sur les 2 semaines sera gagnante. Et le fossé se creusera d'autant plus à long terme parce qu'il y a vraiment un avantage à faire les choses tous les jours. En fait, déjà, vous êtes plus productif. Si vous faites les choses, si vous faites 1 heure de chaque, vous êtes plus productif que si vous faites 2 heures d'une seule matière. Et il y a aussi vraiment l'effet cumulé qui rentre en jeu, c'est-à-dire que vous allez moins oublier les choses, etc. Donc voilà, la troisième chose, ça va être de revoir les anciens chapitres régulièrement. Ça, c'est vraiment une erreur qui est souvent faite en maths, c'est de se concentrer uniquement sur les chapitres que l'on fait dans le moment présent. Donc, un moment idéal pour ça, ça peut être par exemple le week-end. Donc, le week-end, vous replongez sur vos anciens chapitres. C'est vraiment important. Donc, moi, ce que je conseille souvent, hein, lorsque je faisais des cours particuliers aux élèves de prépa HEC en mathématiques, ce que je leur conseillais, en fait, c'était le week-end, la semaine de se concentrer sur leur chapitre qu'ils étaient en train de faire pour que ce soit assez frais. Et le week-end, en fait, de faire des anciens chapitres, de voir les exercices, vous voyez, un petit peu plus difficiles des anciens chapitres, ce qui permet de voir où ils avaient des difficultés et ce qui permettait de revenir du coup sur les difficultés. Ensuite, de revenir sur le cours là où il y avait des difficultés. Ensuite, le quatrième conseil, c'est de ne pas ficher son cours. Alors, je sais que c'est quelque chose qui est un peu controversé en prépa HEC. Est-ce qu'il faut ficher ou non? Moi, je pense que ça dépend des matières, mais en tout cas en maths, je pense que c'est vraiment une perte de temps de ficher son cours. En général, la plupart des élèves passent leur temps en fait à ficher toujours tout le cours et ils enlèvent juste les remarques ou les exemples. Et donc, ils passent leur temps à ficher le cours de manière passive et vraiment, pour moi, c'est vraiment une grosse perte de temps. Donc après, ça, c'est mon avis. Mais vraiment, si vous avez un cours, n'hésitez pas à le stabiloter et n'hésitez pas aussi à utiliser des méthodes d'apprentissage actives, hein, donc c'est-à-dire la méthode de la feuille blanche, la méthode Anki, donc la méthode des flashcards, hein, plus globalement, qui sont des méthodes qui vont vous permettre d'avoir un rapport actif avec votre cours. Le cinquième conseil, c'est le plus bullshit de cette vidéo, c'est la confiance en soi. Alors, pour moi, c'est le plus bullshit, mais en même temps, c'est celui parmi les conseils bullshit, c'est vraiment le plus utile, hein. C'est vraiment la confiance en soi en maths, elle est vraiment importante. La confiance en soi, c'est quoi? C'est le fait de croire qu'on peut réussir. Alors,
Avec ça, il y a ce qu'on appelle aussi, ce dont j'ai parlé aussi sur mon Instagram, c'est le syndrome de l'essuie-glace. Qui est le fait que, par exemple, si on a tendance à avoir des mauvaises notes en maths, on pense qu'on va toujours avoir des mauvaises notes en maths. Et donc ça, c'est un manque de confiance en soi, évidemment. Bon, c'est pas évident d'avoir confiance en soi quand on a toujours des mauvaises notes, je l'entends. Mais c'est aussi en ayant confiance en soi, en ayant confiance en notre capacité à changer, à progresser, que l'on peut véritablement progresser. Vous savez, Henry Ford disait que vous pensiez que vous pouvez faire quelque chose ou que vous ne pouvez pas le faire, dans tous les cas, vous avez raison. Donc, c'est vrai, en fait, si vous pensez que vous ne pourrez pas progresser, bah, vous ne progresserez pas. Et si vous pensez que vous allez progresser, on lui dit que vous avez raison. Moi, je pense que c'est nécessaire, peut-être pas suffisant, mais en tout cas, croire en soi, c'est vraiment important. Donc, comment ça se matérialise concrètement dans les maths? Bah, c'est par exemple quand vous allez être sur un sujet de maths. Vous n'allez peut-être pas oser passer du temps sur une question parce que vous allez vous dire que dans tous les cas, vous n'y arriverez pas et que vous êtes en train de perdre votre temps. Ça peut être l'idée que vous n'allez pas oser croire en votre raisonnement. Et des fois, il faut vraiment croire en soi. C'est vraiment important quand on a une intuition. Il faut vraiment aller au bout des choses. Et bah, si on ne croit pas en soi, on va vite abandonner l'idée et on ne va pas avancer. Et d'ailleurs, comme souvent les questions euh, découlent les unes des autres, bah, en fait, on va perdre beaucoup de temps et on ne va pas beaucoup avancer. On va se contenter de faire les dernières questions à la fin, les questions en déduire, qui sont celles qui ne rapportent pas beaucoup de points. Et donc voilà. Donc là, le manque de confiance en soi vraiment va vraiment, euh, va vraiment pénaliser votre note. Et 6, Scilab. Alors, Scilab, pour moi, c'est la mine d'or en termes de points en prépa HEC. Alors pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'il faut bien comprendre une chose, hein, c'est que Scilab, en fait, on peut le voir comme un marché entre des offreurs et des demandeurs. Les offreurs, c'est qui? C'est les étudiants qui offrent leur travail. Les demandeurs, c'est qui? C'est ceux qui conçoivent les sujets, c'est ceux qui, en fait, demandent une quantité de travail, je dirais. Et donc, c'est un marché avec un prix qui est fixé au milieu, donc qui est la quantité de points qui est donnée. Or, en Scilab, il faut bien comprendre une chose, c'est que personne ne travaille Scilab. Donc, du coup, bah, pour qu'il y ait un marché, il faut soit que le prix soit assez élevé, comme l'offre est très basse, donc soit un prix très élevé, ou soit des questions plus faciles, c'est-à-dire une demande plus faible. Donc, en réalité, ce qui se passe, c'est que les questions à point donné, pour un point en mathématiques, les questions Scilab sont beaucoup plus faciles et à difficulté égale, les questions Scilab sont beaucoup mieux notées. Donc, c'est vraiment une mine d'or avec un investissement qui n'est pas forcément très, très important. C'est juste un peu difficile de s'y mettre, mais une fois qu'on s'y est mis, ça peut vraiment être un investissement très, très rentable. D'ailleurs, j'ai créé donc une formation Scilab plus 5 points, donc vous aurez un lien dans la description si vous voulez en savoir plus. Voilà, donc c'est tout. J'ai créé aussi une formation gratuite pour ceux qui voudraient aller plus loin, parce que là, ces conseils étaient un peu généralistes. Donc, si vous vous inscrivez à cette formation, vous recevrez par email 7 vidéos en 7 jours pour progresser en mathématiques. Donc, par exemple, le premier jour, vous recevrez une vidéo, 3 séances de travail efficaces en mathématiques pour progresser. Le deuxième jour, vous recevrez la méthode SBS pour mieux gérer votre temps en épreuve et gagner plus de points. Donc, vous recevrez 7 vidéos qui vont un peu plus loin que cette vidéo qui était, ma foi, un peu généraliste. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos.